dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va et je suis très contente de pouvoir vous partager cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler de cheveux, c'est-à-dire l'hydratation des cheveux avec de l'eau. Et donc on va parler de comment peut-on hydrater, réhydrater et rafraîchir les cheveux avec de l'eau. J'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'estime que c'est très utile d'en parler et j'ai besoin de vous expliquer de façon plus détaillée pour mieux comprendre. Ce que je vais parler dans cette vidéo aujourd'hui n'est pas pour tous les types de cheveux parce qu'on sait tous qu'il existe différents types de cheveux et il existe différents soins capillaires, différents produits que chaque type de cheveux ont besoin pour les hydrater par exemple, parce que le thème aujourd'hui c'est l'hydratation des cheveux. Et ce que je vais parler aujourd'hui n'est pas pour tous les types de cheveux, mais il y a certains types de cheveux qui ont besoin d'être hydratés à la façon ou à des façons que je vais parler dans cette vidéo. On peut hydrater, on peut réhydrater, on peut rafraîchir les cheveux avec de l'eau, mais il faut le faire correctement pour réussir l'hydratation de nos cheveux avec de l'eau. J'ai déjà dit avant qu'il y a certains types de cheveux qui ont besoin d'être hydratés de façon spécifique au quotidien parce qu'il y a des cheveux qui ont besoin beaucoup plus d'hydratation que les autres. Autrement dit, parlant de l'hydratation, il y a des cheveux qui ont besoin beaucoup plus d'attention au quotidien. Si on parle de l'hydratation, il y a des cheveux qui ont besoin beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de soins pour être hydratés comme il faut au quotidien. Je vous dis ça parce qu'il y a des cheveux qui ne sont pas hydratés comme il faut au quotidien pour différentes causes. Et il existe des cheveux qui ne retiennent pas l'hydratation longtemps pour différentes causes. Et aussi, il y a des cheveux qui se déshydratent vite après avoir fait un soin ou après avoir appliqué une crème hydratante. Par exemple, les cheveux qui sont abîmés ou les cheveux qui sont déshydratés à cause de produits capillaires utilisés, ou bien les cheveux qui se déshydratent facilement, les cheveux qui ne retiennent pas l'hydratation sont des cheveux de nature sec et qui ont besoin d'être hydratés de façon spécifique au quotidien. C'est possible aussi d'avoir des cheveux déshydratés si les cheveux sont en manque de soins. Si on ne prend pas soin de nos cheveux comme il faut au quotidien, on peut avoir des cheveux déshydratés, des cheveux qui se déshydratent facilement. Ça peut aussi être la cause des cheveux déshydratés quand on vient de se baigner à la mer ou à la piscine, parce que j'ai déjà dit ici plusieurs fois que l'eau salée de la mer, la chlore de la piscine peut assécher les cheveux, peut déshydrater les cheveux. Et si on ne prend pas soin de nos cheveux après avoir se baigné à la piscine ou à la mer, on peut avoir des cheveux déshydratés, des cheveux qui se déshydratent facilement. Et aussi, on peut avoir des cheveux déshydratés à cause du soleil, la chaleur du soleil. C'est possible. On peut aussi avoir des cheveux déshydratés à cause du froid, surtout pendant l'hiver. Mais ça dépend des cheveux de chaque personne. On n'a pas toutes les mêmes types de cheveux. Et c'est à chacun de voir l'état de ses cheveux. Et donc, cela veut dire que les cheveux déshydratés peuvent être causés par différents facteurs. Il y a le soleil, le froid ou le vent. Il y a aussi le produit capillaire utilisé, le produit capillaire qui provoque la déshydratation des cheveux. Il y a aussi les cheveux qui sont en manque de soins, les cheveux abîmés. Et donc c'est possible que les cheveux qui ne sont pas de nature sec, les cheveux qui ne sont pas crépus, peuvent être déshydratés à un moment donné.
si on prend en compte toutes les causes qui peuvent être les facteurs de cheveux déshydratés. Pourquoi hydrater, réhydrater et rafraîchir les cheveux? Parce que j'ai déjà dit avant que il y a certains types de cheveux qui ont besoin d'être hydratés de façon spécifique au quotidien. Il y a des cheveux qui ont besoin beaucoup plus d'hydratation que les autres. Pour mieux comprendre, je vais d'abord vous expliquer un petit peu ce que c'est l'hydratation et la réhydratation et pourquoi on a besoin de rafraîchir les cheveux au quotidien. Il y a une différence entre hydrater les cheveux et réhydrater les cheveux. Hydrater, c'est au moment où on veut hydrater les cheveux, on apporte un produit qui va hydrater les cheveux comme il faut. Il existe différents produits qu'on peut utiliser pour hydrater comme il faut les cheveux, mais aujourd'hui je vais parler de l'eau. Et donc l'hydratation est différent à la réhydratation parce que la réhydratation des cheveux, c'est on a déjà hydraté les cheveux avant, au début, c'est-à-dire quand on vient de laver les cheveux, quand on vient de prendre soin de nos cheveux, on a déjà hydraté les cheveux. Mais après quelques jours, c'est possible qu'on a des cheveux déshydratés et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de les réhydrater ou de les rafraîchir. Et donc maintenant vous comprenez la différence entre l'hydratation et la réhydratation et rafraîchir les cheveux. La réhydratation et le rafraîchissement des cheveux, c'est similaire, hein, parce que rafraîchir, c'est pour rendre les cheveux frais comme au début, c'est-à-dire frais comme au premier jour où on a fait le soin, comme au premier jour où on a appliqué notre crème coiffante habituelle. On peut hydrater les cheveux avec de l'eau au dernier rinçage, c'est-à-dire quand on vient de laver les cheveux, quand on vient de faire un soin capillaire, on rince les cheveux et ensuite au dernier rinçage, on utilise l'eau, mais on n'utilise pas l'eau toute seule, on la mélange avec du miel d'abeille ou avec de glycérine végétale. C'est vraiment efficace pour apporter un peu plus d'hydratation aux cheveux. Pour la quantité, on peut mélanger dans 1 litre d'eau 1 cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe de miel d'abeille. Il faut le mélanger bien parce que le bon miel, le vrai miel ne se fond pas facilement et donc il faut mélanger bien pour faire fondre le miel, pour mélanger comme il faut le miel avec de l'eau. Et ensuite, on rince les cheveux avec ce mélange. Et ça aide vraiment pour apporter un peu plus d'hydratation aux cheveux qui en ont besoin. Parce que je vous ai déjà dit avant que ce n'est pas pour tout type de cheveux, mais il y a certains types de cheveux qui en ont besoin. Et aussi, on peut mélanger l'eau avec de glycérine végétale. Pour la quantité, si vous voulez utiliser le mélange de l'eau et de glycérine végétale, pour 1 litre d'eau, il faut mélanger juste 1 cuillère à soupe de glycérine végétale. À propos de glycérine végétale, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de l'acheter, parce qu'il existe une glycérine végétale de bonne qualité, bio, 100% naturelle, qu'on peut acheter. Mais si vous n'avez pas la possibilité de l'acheter, j'ai déjà partagé ici une recette 100% fait maison pour fabriquer une glycérine végétale fait maison. Et pour ceux qui sont intéressés, si vous ne l'avez pas encore vu cette recette, je laisse ici le lien. Oui, j'espère que sur ce côté, je laisse ici le lien et vous cliquez juste ici sur le petit i pour pouvoir regarder cette vidéo qui montre comment peut-on fabriquer une glycérine végétale 100% fait maison. Si ça vous intéresse de l'utiliser, mais il ne faut pas abuser d'utiliser la quantité de miel et la quantité de glycérine végétale. Si vous abusez de la quantité de miel, c'est-à-dire si vous utilisez trop de quantité plus que normal, vous pouvez avoir des cheveux collants parce qu'on sait tous
On sait tous la texture de miel, c'est collante. Et si on utilise trop de quantité de miel, on peut avoir des cheveux collants. Et donc, il ne faut pas abuser la quantité de miel d'abeille. Soit vous utilisez une cuillère à soupe, soit vous utilisez 2 cuillères à soupe de miel d'abeille mélangées dans 1 litre d'eau. Et ça suffit. Et pour ceux qui veulent utiliser la glycérine végétale, il ne faut pas aussi en abuser. Parce que si vous utilisez trop de quantité, vous pouvez obtenir le résultat qui est contraire à ce que vous espérez sur les cheveux. Ça peut vous sécher les cheveux si vous utilisez trop de quantité de glycérine. Parce que certains d'entre vous peut-être pensent que il faut beaucoup de glycérine végétale si je veux avoir suffisamment d'hydratation sur les cheveux, mais non. Ça ne se passe pas comme ça parce que la glycérine végétale, si on utilise trop de quantité, si on abuse sa quantité, on peut avoir l'effet contraire, c'est-à-dire on n'obtient pas des cheveux hydratés comme on espérait, mais on obtient des cheveux secs, déshydratés, et donc il ne faut pas abuser la quantité de glycérine végétale. Quand on vient d'utiliser le mélange de l'eau et de miel ou le mélange de l'eau et de glycérine végétale, ensuite on sèche les cheveux et on applique notre crème coiffante habituelle, c'est-à-dire une crème hydratante qu'on utilise d'habitude. Et vous verrez le résultat que c'est incroyable si vous faites ce que je suis en train de dire dans cette vidéo. Si vous trouvez que vos cheveux ont besoin beaucoup plus d'hydratation au quotidien, vous pouvez le faire. C'est-à-dire, vous pouvez les rincer utilisant le mélange de l'eau et de miel d'abeille ou le mélange de l'eau et de glycérine végétale. Vous utilisez l'un de ces 2 mélanges au dernier rinçage quand vous terminez le soin de vos cheveux. Et ensuite, vous appliquez votre crème hydratante habituelle et vous verrez le résultat. Vous allez me dire merci. Pour rincer les cheveux avec le mélange de l'eau et de miel ou avec le mélange de l'eau et de glycérine végétale, vous pouvez mettre le mélange dans une bouteille de 1 litre parce que la quantité c'est 1 litre d'eau pour pouvoir rincer comme il faut les cheveux. Mais si vous avez des cheveux courts, très courts, vous allez avoir besoin juste un demi-litre d'eau. Vous pouvez aussi utiliser un contenant comme ça pour rincer les cheveux avec le mélange de l'eau et de miel ou avec le mélange de l'eau et de glycérine végétale. Personnellement, je trouve une différence entre
quand je rince mes cheveux juste avec de l'eau toute seule et quand je rince mes cheveux avec le mélange de l'eau et de miel ou le mélange de l'eau et de glycérine végétale. Waouh, j'adore, j'adore, j'adore. Et pour sceller l'hydratation de mes cheveux, parce que là je viens d'apporter plus d'hydratation à mes cheveux, c'est-à-dire je viens de rincer mes cheveux avec le mélange de l'eau et de miel d'abeille. Et c'est très important de sceller cette hydratation si on a le type de cheveux qui en ont besoin, parce qu'on n'a pas toutes le même type de cheveux. Et donc pour ceux qui ont des cheveux comme les miens ou qui est à peu près comme la nature de mes cheveux, il ne faut pas oublier d'appliquer une huile végétale ou une crème coiffante pour sceller l'hydratation des cheveux, c'est-à-dire rincer les cheveux avec le mélange de l'eau et de miel ou rincer les cheveux avec le mélange de l'eau et de glycérine végétale. La deuxième façon qu'on peut faire pour hydrater les cheveux, vous pouvez ne pas utiliser le mélange de l'eau et de miel ou le mélange de l'eau et de glycérine végétale, mais quand vous appliquez votre crème coiffante habituelle, vous vaporisez d'abord de l'eau sur chaque mèche avant d'appliquer votre crème hydratante habituelle, ou bien, si vous voulez, vous pouvez vaporiser le mélange de l'eau et de miel ou le mélange de l'eau et de glycérine végétale avant d'appliquer votre crème coiffante habituelle ou votre gel coiffant habituel. Vous verrez le résultat que c'est vraiment magique parce que ça va apporter plus d'hydratation à vos cheveux. Donc là, j'ai déjà dit deux façons différentes. La première façon, soit vous utilisez au dernier rinçage le mélange de l'eau et de glycérine végétale ou le mélange de glycérine végétale et de l'eau. Ça, c'est la première façon qu'on peut faire pour hydrater les cheveux, pour apporter un peu plus d'hydratation aux cheveux. Et ensuite, on applique notre crème coiffante habituelle. La deuxième façon, on ne rince pas les cheveux avec le mélange de miel et de l'eau et de glycérine végétale, mais avant d'appliquer une crème coiffante habituelle, on vaporise d'abord sur chaque mèche de l'eau toute seule, ou on vaporise le mélange de l'eau et de miel ou le mélange de l'eau et de glycérine végétale. Et donc c'est à vous de voir comment vous voulez apporter l'hydratation à vos cheveux. La troisième façon qu'on peut faire pour hydrater les cheveux, c'est au cas où notre crème coiffante habituelle n'hydrate pas comme il faut nos cheveux. C'est-à-dire, en général, c'est une crème coiffante qui a une texture trop épaisse pour certains types de cheveux. On peut rendre cette crème qui est inefficace, cette crème qui n'hydrate pas comme il faut les cheveux, à une crème hyper hydratante en la mélangeant avec de l'eau. Mais il ne faut pas abuser la quantité de l'eau parce que il faut savoir la dose. Il ne faut pas abuser la quantité d'eau. Si ça vous arrive d'utiliser une crème coiffante qui n'hydrate pas comme il faut vos cheveux, vous pouvez la mélanger avec un petit peu d'eau. À propos de l'eau, vous pouvez utiliser l'eau du robinet. Mais si vous êtes sûr que l'eau du robinet à la maison n'a pas de calcaire et nickel, c'est propre, vous pouvez l'utiliser, mélanger avec de miel d'abeille ou avec de glycérine végétale, ou vaporiser juste de l'eau toute seule sur les cheveux. Mais si vous n'êtes pas sûr, ou si vous savez déjà que l'eau à la maison n'est pas potable, contient de calcaire, je vous conseille d'utiliser l'eau minérale qu'on achète, c'est-à-dire l'eau minérale qu'on achète au supermarché, dans une boutique qui vend des produits alimentaires. Cette crème, c'est une crème coiffante spéciale pour friser les cheveux, mais pour mon type de cheveux, sa texture est trop épaisse et à chaque fois que je l'utilise, je la mélange avec un petit peu d'eau.
pour rendre sa texture moins épaisse, pour pouvoir l'appliquer facilement sur les cheveux et pour apporter plus d'hydratation à mes cheveux. Et je vais utiliser cette crème coiffante, c'est-à-dire la crème coiffante qui a une texture épaisse pour mon type de cheveux et qui n'hydrate pas comme il faut mes cheveux. Et je vous ai déjà montré que si ça vous arrive d'utiliser une crème coiffante qui a une texture épaisse ou trop épaisse ou qui n'hydrate pas comme il faut vos cheveux, vous pouvez la mélanger avec un petit peu d'eau. Et je vais appliquer cette crème coiffante, la crème coiffante que je viens de mélanger avec de l'eau. Une quatrième façon qu'on peut faire pour apporter plus d'hydratation aux cheveux, c'est l'utilisation de sérum capillaire fait maison que j'ai déjà partagé ici, cette recette. On peut mélanger le gel d'aloe vera frais avec de l'eau et ça donne un sérum 100% fait maison. J'ai déjà partagé ici cette recette et si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas encore vu, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo montrant comment peut-on fabriquer ce sérum capillaire 100% fait maison, je vous invite d'aller la regarder. Je laisse ici le lien, ici ou ici, je ne me rappelle pas de quel côté. Ouais, ici je pense. Ouais, et vous pouvez aller la regarder si ça vous intéresse parce que c'est vraiment efficace pour apporter plus d'hydratation à vos cheveux. Si vous remarquez au quotidien que vos cheveux souffrent de déshydratation, si vos cheveux déshydratent facilement, si vos cheveux ne retiennent pas l'hydratation au quotidien, vous pouvez utiliser ce sérum capillaire 100% fait maison. Mais ce sérum ne contient pas une matière grasse et donc quand on vient de l'appliquer sur les cheveux, il ne faut pas oublier de sceller l'hydratation des cheveux, c'est-à-dire sceller l'hydratation. Vous pouvez appliquer une huile végétale au choix, c'est-à-dire après avoir appliqué le sérum à l'aloe vera, le mélange de gel d'aloe vera et de l'eau, vous appliquez ensuite une huile végétale au choix. Ça, c'est pour sceller l'hydratation de vos cheveux. Ou bien, quand vous venez d'appliquer le sérum à l'aloe vera, vous appliquez votre crème coiffante habituelle. Parce que si on ne scelle pas cette hydratation, les cheveux deviennent déshydratés vite. Et si vous avez déjà vu ma vidéo parlant de pourquoi l'aloe vera qui est 100% naturel rend les cheveux secs, déshydratés, c'est pour cette raison, parce que l'aloe vera ne contient pas une matière grasse, ne contient pas une huile végétale et si on l'applique tout seul sur les cheveux, si on a des cheveux de nature sec, après 2 jours ou 3 jours, on a déjà des cheveux déshydratés, des cheveux secs parce qu'on n'a pas scellé l'hydratation. Et donc, pour ceux qui ne savent pas encore, si vous utilisez un produit qui ne contient aucune matière grasse, qui ne contient aucune huile végétale, il ne faut pas oublier d'appliquer autre chose, c'est-à-dire il ne faut pas oublier de sceller l'hydratation de vos cheveux. Surtout si on a des cheveux de nature sec, le gel d'aloe vera frais n'est pas suffisant. C'est surtout pour les cheveux de nature sec, pour les cheveux qui déshydratent facilement, qui ne retiennent pas l'hydratation longtemps. Et donc au total, on peut faire 4 façons différentes
pour hydrater nos cheveux au quotidien, c'est-à-dire les cheveux qui en ont besoin, parce que ce n'est pas tout type de cheveux qui ont besoin d'être hydratés à la façon ou à des façons que je parle dans cette vidéo. Et donc, on peut hydrater les cheveux de 4 façons différentes. C'est-à-dire c'est à vous de choisir comment voulez-vous hydrater vos cheveux au quotidien. Quand on dit réhydrater les cheveux, cela veut dire qu'on a déjà hydraté les cheveux avant, c'est-à-dire quand on a lavé les cheveux, quand on a fait un soin capillaire, on a déjà hydraté les cheveux, mais après quelques jours, c'est possible que les cheveux ne sont plus hydratés comme au début, les cheveux se déshydratent facilement et on peut les réhydrater si on veut. Et rafraîchir les cheveux, c'est à peu près la même chose. Quand on veut rafraîchir les cheveux, c'est-à-dire on veut les rendre frais comme au début, comme au premier jour de lavage. Mais après quelques jours, on peut avoir des cheveux déshydratés à cause de, par exemple, des produits capillaires qui n'hydratent pas comme il faut les cheveux, ou à cause des cheveux abîmés, ou à cause du soleil. Quand on vient de s'exposer longtemps au soleil, on peut avoir des cheveux déshydratés même si on a déjà hydraté les cheveux. Et aussi on peut avoir des cheveux déshydratés après quelques jours de lavage, après quelques jours de soins, s'il fait froid ou s'il fait du vent, ou bien si les cheveux ne sont pas hydratés comme il faut. Et aussi on peut avoir des cheveux déshydratés après quelques jours de lavage, par exemple après 2 jours ou après 3 jours ou après 4 jours de lavage, et pourtant on ne veut pas encore faire un autre soin, on ne veut pas encore laver les cheveux, et là si on veut, on peut les réhydrater, on peut les rafraîchir avec de l'eau. Et quand on veut réhydrater les cheveux, cela veut dire qu'on a déjà une crème coiffante sur les cheveux, on a déjà un gel coiffant sur les cheveux, mais après quelques jours, on trouve que les cheveux commencent à se déshydrater, ou bien les cheveux sont complètement déshydratés. Si on veut apporter un peu plus d'hydratation aux cheveux, on peut les réhydrater, on peut les rafraîchir avec de l'eau. Ce qu'on peut faire, si on veut réhydrater les cheveux, si on veut les rafraîchir après quelques jours de lavage, après quelques jours de soins, on peut vaporiser juste de l'eau toute seule. De l'eau toute seule, parce que si on a déjà utilisé une crème coiffante avant, ou si on a déjà utilisé un gel coiffant avant, cela veut dire que même si nos cheveux sont déshydratés, même si nos cheveux commencent à se déshydrater, il y a encore une crème coiffante sur les cheveux, il y a encore un gel coiffant sur les cheveux, et le fait de vaporiser un petit peu d'eau sur une partie ou sur tous les cheveux, on peut avoir des cheveux hydratés de nouveau. Et quand on vient de réhydrater les cheveux, on peut avoir des cheveux rafraîchis, on peut avoir des cheveux frais comme au début, c'est-à-dire comme au moment où on a appliqué notre crème coiffante habituelle, après le lavage ou après un soin capillaire. On peut vaporiser juste de l'eau toute seule. On peut aussi vaporiser le mélange de l'eau et de miel, ou le mélange de l'eau et de glycérine végétale sur une partie. La déshydratation se trouve juste sur une petite partie des cheveux, ou sur tous les cheveux. Si on trouve que tous les cheveux ont besoin d'être réhydratés, ont besoin d'être rafraîchis, on peut vaporiser le mélange de l'eau et de miel, ou le mélange de l'eau et de glycérine végétale sur une partie de cheveux déshydratés, ou sur tous les cheveux déshydratés. Et on obtient des cheveux frais, des cheveux hydratés comme au début. Une dernière chose que j'aimerais vous dire, n'oubliez pas de boire suffisamment d'eau par jour, parce que ça fait aussi du bien à nos cheveux. C'est tout pour aujourd'hui, et j'espère que ça va vous donner une idée pour ceux qui ont des cheveux de nature sec, pour ceux qui ont des cheveux qui se déshydratent facilement, pour ceux qui ont des cheveux qui ne retiennent pas l'hydratation longtemps. Ça va vous donner une idée
parce que ce que je viens de vous partager aujourd'hui, c'est vraiment efficace. Ça va vous aider incroyablement. Toutes les différentes façons que je viens de vous partager aujourd'hui. La vidéo est terminée. N'oubliez pas de la partager et à bientôt.